et finalement, nous rencontrerons Christ. C'est lui que nous attendons impatiemment de voir après tout. Me voilà ma chute encore. Question réponse sur les Hébreux. Paragraphe 918. Branham dit ceci. Écoutez, pourquoi le monde n'a-t-il pas compris cette photo-là? Pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement? Pourquoi ne saisissait-il pas toutes ces choses? Pourquoi ne saisissait-il pas ces prophéties, ces choses? Vous savez, le Père ne veut pas maintenant. Mais un jour, j'ai quitté le monde. Et après que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains d'entre vous, jeunes gens, comprendront cela. Après mon départ, voyez-vous, ça c'est voilà. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses que nous voyons dans le monde du message, on a plus le cas d'essai que le message. Alors que nous sommes venus pour croire au message, dans l'esprit de collaboration, dans la coopération. Mais comment nous devons évoluer? Parce que nous allons évoluer et Frère Branham a tracé des lignes comment nous devons évoluer. C'est religieux du côté de Jésus. Paragraphe 83. Je suis dans la traduction de la voix de Dieu. Et alors là, commencez dans vos propres groupes à former d'autres ministres. Ça c'est exact. Ça c'est voilà. Des hommes dans la vie desquels vous connaissez un appel au ministère. Formez ces jeunes hommes, amenez-les ici, à l'ancienne. Asseyez-vous ensemble pour une réunion des ministres. Ça c'est exact. Enseignez la chose plus profonde de Dieu. Hein? Des choses plus profondes de Dieu. Ne dérapez pas. Ayez au milieu de vous quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ça se voit pas là. Parce que nous devons avoir au milieu de nous quelqu'un qui toque, quelqu'un qui peut venir dire non. Donc moi, j'ai confiance à lui. Le pasteur a confiance à lui, le frère a confiance à lui. Ça lui parle. Ça fait foi. Amen. Oui, nous devons collaborer. Mais madame aussi a dit. Mais et vous quelqu'un à qui vous pouvez avoir confiance. Et vous considérez un peu comme un chef. J'ai lu madame. Ça c'est vraiment. Et vous considérez un peu comme un chef. Et puis, si parfois vous ne voyez pas les choses tout à fait comme lui, ça va, ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans la foi. Continuez simplement, avancez. Alors quand on dit, et là, les églises pourront aller écouter ça, car on doit former un groupe d'hommes. Et si j'ai fait un travail de évangélisation quelque part, alors par le monde, il y a des endroits où je pourrais placer celle-ci. Amen, 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 amen. Ça c'est Branham. Je fais l'évangélisation là-bas, je place celui-là là-bas. C'est exact. Pas comme une juridiction. Non. Comme un pasteur. Amen. Parce que même des affaires de juridiction ici, je n'ai jamais lu une citation. Pour le message de pasteur, je crois que je serai aussi défilé. Quand vous allez me donner une citation, où on peut avoir une juridiction de plus de 400 personnes. Il y a même des 5 personnes là. Alors, 30. Toujours se ranger du côté des Jésus.
Et c'est ce que vous devez faire. Vous avez quelque chose en tête. Les gens qui s'y veulent avoir une église. Construisez-la aussi vite que vous pouvez. Mettez-la sur pied. Mettez en place. Votre Seigneur et tout. Vous le faites là, avec vos petites églises, vous avez des églises. Vous faites un travail. Dieu vous passera pour ça. Allez là-bas, messieurs, faites tout ce que vous pouvez. Réalisez-vous tous, pour le groupe d'hommes et des réunions, et discutez des choses profondes de l'écriture. Amen. Avec notre petite église, nous avons des réunions où nous venons. Pas essentiellement pour manger ou boire. On dit que ces réunions puissent mourir. Et bien, même pour aussi avoir les soucis pour les réunions. C'est dit, mais je ne sais même pas le vidéo. Comment je vais faire. Mais j'ai qu'à faire ça. Là, et sous les paliers. Laissez-nous venir sur les paliers. Nous allons prier. Et Dieu c'est fait pour dès que les païens vont nous voir nous-mêmes là-bas en costume bien habillés. Pour tout ce qui doit y avoir en gros. Ça tika, ok. Ça nous donne un témoignage. Dans l'église, les gens commencent à venir en costume. Ils disent, on va dans le monde. Pourtant, on va dans le monde. On va dans le costume. Donc, ça s'est imprimé. Ça, c'est exact. Parfois, les païens sont matérialistes. Et dès qu'ils voient ça, ils vont venir. Nous pouvons passer le parce que si vous avez une campagne, il nous a même annoncé. Et que ça c'est de la méchanceté spirituelle. Ah, le frère dit c'est de la méchanceté spirituelle. Alors que nous sommes appelés à nous soutenir. À nous soutenir par notre présence, ça fait toujours du bien. Je crois que là, on va dire il faut. Si je vous dis non, mais le gars qui bien. Dans mon pasteur, il y a une soir. Ayoki, bien. Je crois que nous continuerons la mobilisation des enfants de Dieu. Et le jour où vous n'allez pas, parce que quand même, je crois que ça serait une bonne chose. Parce que la particularité de ces réunions, c'est que nous faisons un peu l'état de la prière après. De manière à ce que Dieu bénisse. Dès que nous sommes dans notre programme, nous sommes là. Nous sommes ventilateur, tout ça. Pourquoi nous sommes des enfants de Dieu? Alors, je vais faire la fin. C'est la chaîne de Jésus. Paragraphe 18. De quoi, maman de Kampo, dégoût. Nous avons la table à vous. Et nous avons aujourd'hui. Parce que tout ça, cacao, ancien, mais un moment de tout, ancien le pays. Et il y a des anciennetés. Vous pouvez absolument en salade. Donc, à un certain moment, il y a un problème sur la vie. Mais nous faisons semblant de regarder les problèmes. Alors que le problème est juste devant nous. C'est ce qu'on constate. Notre rapport avec les autres affaires, avec le club, partout où on va. Là où on a un groupe d'hommes, on a des différentes idées. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait une personne à qui on met sa confiance. Et on élit cette personne-là. Et tout le travail en collaboration avec cette personne-là. Amen. Français? Non. Là, c'est le mana. On élit cette personne-là. Et nous pivotons autour de la personne.
Et c'est quand même une personne qui remplit un bon nombre de critères. Ah. C'est l'ancien quand même. J'ai là que tout, je ne pas la science, c'est bon. Premier dossier, je dis bon, c'est un homme qui aussi. Deuxième dossier, l'ancien, c'est quoi? Troisième dossier, l'ancien, c'est quoi? Amen. Amen. Mais nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous n'avons pas conscience que nous devons avoir quelqu'un en qui nous devons avoir confiance, qui sera un meilleur de troupes. Il y a des côtés d'ailleurs, ça devient extrêmement compliqué. Il y a des choses très compliquées dans cette histoire de la formation. On va dire, appelle-nous. Écoutez-les. Au paragraphe 26, prêcher les signes pour toutes les 160. Au paragraphe 26. L'humilité, il faut toujours de ça pour monter. Ouais. Celui qui s'appelle, Dieu l'élèvera. Quiconque s'élève sera abaissé. Pour les croyants, les chemins pour monter consistent à descendre, à s'humilier devant Dieu. Jésus a rencontré des hommes de tous les milieux. Il les racontait des grandes. Il les rencontrait dans des grands cercles. Une fois, il était avec des milliers, 500 à la fois, 12 à la fois, 3 à la fois. Il pouvait mettre se rendre Jésus de ces personnes. C'est là le rend grand. Parce que même si une seule personne fait appel à lui, il viendra juste là vers lui. Ce qui fait de lui Dieu, c'est son humilité. Ce qui fait de lui Dieu, c'est son humilité. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ne peuvent pas des arts. Mais comment nous allons continuer à communier, à les considérer comme anciens? Bon, admettons que nous avons lu les Écritures à l'appui, qu'il ne le devient pas automatiquement. Ce n'est pas quelqu'un qui doit se réveiller, il peut être ancien parce que chaque pasteur est ancien à son église. Amen. Mais tout ce qui est là, c'est que, pas seulement pour parler de notre ville, mais notre pays est en difficulté de référence. Et nous voulons quand même, en effet, pendant la pluie, je vous ai lu, avoir quelqu'un en qui nous avons confiance, quelqu'un chez qui nous pouvons lui dire, ici, je n'ai pas compris. Mais ici, ça va marcher. Et cette personne-là connaît les chemins. Voilà un peu, cher frère. Ma modeste contribution, vite et mes minutes sont épuisées. Le frère va m'écrire ici, je suis obligé d'arrêter. Mon souci, c'est que les jeunes, que nous sommes là de confiance, ça nous, les anciens là, nous font. Mais, nous sommes conscients. Parce que parfois, nous sommes responsables de la façon dont on nous traite. On a trouvé un jeune pasteur coiffé de manière quelconque.
il s'habille de manière quelconque. Alors qu'il y a la déontologie et l'éthique pastorale. Et les ministres aussi. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai reçu un ministre chez moi. Il m'a appelé avec beaucoup de précision. Il m'a dit, oh, je vais laisser passer par la ganaille. Ah, il est malade, le vieux. Comment? Viens quand même. Ah, oui, je viens quand même. Il demandait quelque chose. Ah, viens. Quand il arrive, je dis, ah, comment va le vieux? Là, je sais des qui vont, là, je sais des qui. Ah, moi, tu m'as fait sa photo. Je sais quand même plus. Ah, parce que tu oublies la raison. Il y a des problèmes. Tu as oublié? Tu es venu pour ton pasteur, mais tu oublies sa photo et ce numéro commun. Il change, il dit non, il vient de. Il a fait prêcher. Je sais pas, c'était Caleb. Il dit, ah, c'est vrai. Non, je ne sais pas. Non, Dieu m'avait même dit de rester là-bas. Alors qu'il ne savait pas où se connaît le pasteur Caleb. J'ai dit, donne-moi le numéro du pasteur Caleb. J'appelle le pasteur Caleb. Je vais faire la vidéo. Dès qu'il voit que c'était lui qui prenait, il dit, oh, je suis tombé. Mais c'est lui qui m'a donné le numéro. Il dit, non, parce que j'avais ce projet chez pasteur, le mot dit, Chapgal. Ah, donne-moi ce numéro. Il ne savait pas où se connaît. Je comprends ça. J'appelle Chapgal et dit, là, le bruit pour l'humain, mais là, vous me dites, faites attention, tu es devant escroc. Et le pasteur peut vous rencontrer. Tout ça, c'est quoi? Ça arrive parce que nous ne collaborons pas. Amen. Et si je ne collaborais pas avec tous ces gens-là, je pouvais peut-être avoir un sachet de sucre, amène au vieux, alors que la personne va boire ça juste à côté. Ça ne va pas arriver parce qu'il ne venait ni de chez lui, ni de chez l'un des hommes de Dieu qu'il avait cité. Alors, ah voilà. Vraiment. Voilà pourquoi la collaboration dans le ministériel est tellement importante et nous devons nous retrouver autour d'une personne. Et cette personne-là que nous allons élire sur base de déclarations de Frère Branham. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup au pasteur John Azaf pour cette merveilleuse intervention. Nous allons revenir sur tous les aspects en détail quand on va ouvrir les échanges. Alors là, nous allons passer au deuxième intervenant. Alors, la seule chose que je peux déjà faire, c'est présenter ceux qui sont venus après. Alors, on a déjà présenté beaucoup de ceux qui êtes là, vous qui êtes venus de Sélémao, donc pasteur Jonathan. Venus de l'UPEL, nous avons, c'est notre technicien, il vient d'arriver, je crois, vous sentez le son change déjà. Donc, il était quelque part. Venu de l'UPEL, nous avons le frère du pasteur Louis Delis. Il est là. Vous pouvez vous lever, on va vous acclamer. Il est du tabernacle des vainqueurs. Venu de Télé, nous avons le frère Nimilo Ngo Étienne. Il peut s'élever aussi. Il est de Pentecôte tabernacle. Venu de Rond-Point Ngaba, nous avons le frère Bokono Joël du ciel. Il peut s'élever. Merci beaucoup. Béniel tabernacle. Venu de Massina, nous avons le frère Benza Gilles. Il peut s'élever, né du royaume messianique tabernacle. Venu de la même église, royaume messianique tabernacle, nous avons le frère Mayan Michaud. Il peut s'élever et Dieu le bénisse richement. Et venu toujours de Massina Petro Congo, nous avons le pasteur Dani Kassadi, il va s'élever.
pasteur Dani qui est complète et je vois le précieux qui est arrivé. Ok. Alors, nous passons au deuxième intervenant du jour. C'est le pasteur Denis Batou Yikama. Il va passer pour la deuxième intervention. Nous sommes en train de parler de la collaboration. Et le pasteur John Azap a présenté la collaboration dans un angle. Le pasteur Denis va présenter la collaboration dans un autre angle. Et le pasteur Dani Kazak va présenter enfin un aspect. Et le quatrième aspect, ça sera les échanges que nous allons avoir. Les soucis est qu'on termine à 14 h. Mais malheureusement, vous êtes tous venus en retard. On va jouer avec le temps pour les 14 h, on termine. Certains ont notre culte les après-midi et il y a d'autres qui ont des programmes cet après-midi. Je salue en passant le révérend pasteur Lifoko du ciel, et par là où il est. Je vous informe que cette réunion est en direct. En fait, c'était prévu que ce soit en direct, mais avec le problème technique, c'est maintenant que ça a commencé. On a pris la deuxième partie de l'intervention du pasteur John Azaf. La suite est enregistrée, mais depuis le début, l'audio est enregistré. Nous avons un fichier qui sera fait en audio, qui va prendre tout ce qu'on a dit depuis le début. Pasteur Denis, à vous la place. Nous comprenons que nous avons été déçus et nous ne savons pas circonscrire la collaboration. Et ici, nous voulons bien percevoir l'étendue de cette collaboration, les aspects de cette collaboration selon Branham. Mais dans tout ce que le pasteur John a présenté ici, cette collaboration pivote, tourne autour d'un qui est rodé, qui est outillé et qui considère les autres comme ses collaborateurs. Pas un chef, un roi avec ses assujettis. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère. Comme je me suis déjà présenté, je suis dans les Kwango, dans les Gravans. Ceci est bon. Dans les territoires de Kasongolunda, commune rurale de Kimwangala. Pour ceux qui voyagent, l'église c'est Zoé Tabernacle. Je suis ici dans les champs missionnaires. J'ai participé à la première réunion qui était chez le pasteur John. Et j'ai saisi de la réunion. C'est ainsi que quand on m'a demandé d'intervenir, je me suis dit bon, ça va, c'est pour l'œuvre du Seigneur, c'est pour que nous puissions tous tomber dans un point qui pourra aider les corps de Christ. 30 minutes, ok. Ok, pas de quoi. Lèvons-nous pour lire une portion de l'Écriture. Prenez avec moi le livre de Josué, au chapitre 1. Josué, chapitre 1. À la maison, vous pouvez très bien méditer ce livre. Mais je vais commencer avec ce chapitre plutôt au verset 15 à 18. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous viendrez prendre possession du pays qui est votre propriété.
Josué en disant, nous verrons tout ce qu'il nous a accordé et nous irons partout où qu'il nous enverra. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Mais seulement l'Éternel est ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commandera sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Que le Seigneur ajoute les riches bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Mes frères, comme c'est une réunion des ministres, en lisant ce chapitre de Josué, le chapitre 1, cela m'a beaucoup marqué. Sur le verset 17 et le verset 18. Comme nous parlons de la collaboration. Vous voyez les gens qui étaient avec Moïse durant tout son voyage depuis l'Égypte. Tous les temps, ces gens ne faisaient que s'opposer à Moïse. Ils voulaient prendre la place de Moïse. Ils ont été les messages de Moïse. Vous connaissez l'histoire. Ils faisaient tout pour diminuer Moïse. Mais malgré cela, il y a eu un ou deux qui étaient à côté de Moïse. Depuis l'Égypte, ils ont fait le parcours avec lui. Même Israël, et le même que Moïse était affaibli. Josué est allé le soutenir. Ils n'ont jamais bougé ni à droite ni à gauche. Peu importe ce que les gens disaient de Moïse, tous ceux qui voyaient les erreurs de Moïse. Mais Josué et Caleb ne voyaient même pas ces erreurs-là. Ils savaient que Moïse, c'est un serviteur de Dieu. Et Dieu ne peut jamais confirmer quelqu'un par sa présence de la colonne de feu qui est sa plénitude si cette personne-là, Dieu n'a pas confiance en lui. Dieu avait confiance en Moïse parce que Dieu l'avait prédestiné avant la fondation du monde. Et c'est lui qui est sorti Israël de l'Égypte. Quand sur les chemins, les gens sont nés dans le ministère de Moïse, au lieu de rester que non, nous étions des esclaves là-bas, on nous maltraitait, on faisait tout de nous. Mais c'est comme nous a fait sortir. Nous avons vu son Dieu ce qu'il a fait. Malgré les miracles qu'il voyait, malgré tout ce qu'il faisait, mais ces gens-là étaient toujours là, discutant et contestant Moïse. Mais celui-ci, Josué et Caleb étaient restés fidèles. Quand Moïse est mort, remarquez les enfants d'Israël ce qu'ils déclarent là, verset 17 et verset 18. Il y a des choses que les anciens là, qui sont avec Moïse, n'ont jamais déclaré à Moïse. Ici, on dit devant Josué, nous ferons tout ce que tu vas nous demander. À moins que toi, tu restes fidèle à tout ce que Moïse, ton serviteur, t'a prescrit. Et Dieu lui-même avait déjà commencé à dire à Josué, fortifie-toi, prends-toi, ne t'en
gauche, ni à droite. Reste fidèle à tout ce que mon serviteur Moïse avait prescrit. Alléluia. Voilà un homme à qui vous devez vous confier. Oui. Un homme qui reste fidèle au prophète. Parce que le problème que nous avons ici au Congo, le premier problème, ceux qui ont reçu le message n'ont pas compris qu'il y a un prophète. C'est ça le nez du problème. Ils ne savent pas qu'il y a un prophète. Ils ont pris William Branham comme a dit là-bas. C'est pas ça. Ils ont pris Branham comme a dit là-bas. Comme il venait de là. C'est pour cela aujourd'hui, je vais le corriger. Demain, oh non, ce qu'il a dit, ce n'est pas non. C'est pour cela que c'est une nouvelle génération. Ne le corrigez pas. C'est une nouvelle génération. Vous devez savoir que William Branham, c'est la voix de l'enseignement. Si vous voulez entendre Dieu aujourd'hui, entendez William Branham. Si vous voulez voir Dieu, soyez Branham. Parce que quand Branham prêchait le message qu'il intitulait Messieurs, nous voudrions voir Dieu. Je ne sais pas quand les gens posaient cette question-là, nous voudrions voir Dieu. Quand Dieu s'est manifesté dans la salle, il voyait qui? Hein? Chose que vous n'avez pas saisi. Tous les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre, aucun prophète n'est comparable à William Branham. Voyez que les jours de sa naissance, le créateur du ciel et de la terre, ce n'est pas une partie. Sa plénitude, tous les ciels mobilisés dans la colonne de feu. Mais quand Moïse a vu la colonne de feu, après combien de temps? Quand il avait déjà 80 ans. Mais William Branham, dès qu'il est sorti du sein maternel, la colonne de feu était là. Les difficultés que nous avons dans les nations, c'est parce que nous n'avons jamais eu un prophète. C'est ça le plus grand problème que nous avons. Nous ne voulons pas un prophète comme l'évangéliste. Un simple évangéliste. Jouer avec un prophète, marcher et de là. Ce n'est pas bien. Nous devons saisir la vision. Parce que ces gens-là qui avaient avec Moïse, même ils ont vu Dieu descendre sur la montagne. Et ils ont pleuré, ils ont crié. Dieu ne nous parle plus comme ça. Il parle à travers toi, Moïse. Mais quand ils arrivent quelque part, problème avec Moïse. Ils ont vu Dieu. Dieu a dit personne ne passe ici. Que ce soit l'animal ou un homme, si vous montez ici, vous mourrez. Mais Moïse, lui, il dit monte. Moïse était une personne comme tout autre. Mais Dieu lui dit monte, viens avec moi sur la montagne. Et Moïse a reçu de Dieu tout ce qu'il a enseigné à Israël. Ces garçons, ce type-ci de Josué était fidèle à lui. C'est pour cela que Dieu a dit, après ton départ, quel Josué te succède.
hein, pour amener ce peuple dans le pays. Amen. Et Moïse, Josué est resté fidèle à chaque mot de Moïse. Il est resté fidèle parce qu'il était un véritable collaborateur de Moïse. Quelqu'un qui a saisi Moïse. C'est pour cela que quand nous lisons la parole, comme c'est le 3e exode, vous êtes des prédicateurs, vous êtes des pasteurs, des responsables des églises, comme le pasteur vient de le dire ici. Il a lu, frère Branham dit parlant des nouvelles générations, des jeunes. Les jeunes, la nouvelle génération. Moi aussi je vais ajouter quelque chose là-dedans, avant de... Écoutez ce que les prophètes disent. Dans les messages, même les titres de prédication, vous pouvez vous enseigner. Dans le message, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Les prophètes disent, comme c'est donc, je vais prendre seulement, il est parti. Quand vous arrivez à la maison, vous allez lire ça, vous allez commencer au paragraphe 38 jusqu'au paragraphe 45. Là, frère Branham dit ceci. Il est allé à la chasse avec son cheval. Il s'est perdu dans les bois parce qu'il y avait des neiges et ainsi de suite. Et la nuit est venue. Après la nuit, il a commencé à chercher son chemin. Cherchant le chemin, il est allé se retrouver dans un endroit où les arbres étaient brûlés par les feux. Ces arbres-là qui étaient brûlés par les feux, quand Branham est arrivé là, il a attaché son cheval, il s'est mis là. Il a commencé à observer. Quand le vent venait maintenant, ces arbres-là ne faisaient Branham a demandé à Dieu, pourquoi tu m'as amené ici? C'est pour faire quoi? Ces arbres autrefois c'était des arbres qui avaient la vie. Hein? Quand le vent venait, il y avait la joie, il jubilait, il dansait. Mais aujourd'hui, ces arbres n'ont plus la vie de vie. Ça ne fait que, oh non, les tonnerres ne sont pas réveillés. Le 7e soir, ah non, Dieu est venu. Non, il n'est pas encore fait. Ça, quand les vents balançaient, c'est ce que ces vieux arbres-là faisaient. Ils ne faisaient que se disputer. Ils ne faisaient que se disputer. On a regardé en dessous des arbres. 10 minutes. Ouais. Oh. C'est quand pour deux mois seulement. Oh. Branham a regardé. En dessous de ces arbres-là, il y avait des nouvelles plantes, des jeunes plantes. Quand maintenant les vents balançaient, maintenant ces nouvelles plantes-là étaient en mouvement, en train de louer, en train de glorifier, en train d'exalter Dieu. Frère Branham dit que voilà la nouvelle génération. La vie est en Dieu. La vie est en Dieu. Écoutez, je vais dire seulement. La vie est en Dieu. Paragraphe. Je vais dire seulement 45. Le reste, vous allez voir ça à la maison. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est
s'ouvrir et de verdure. De s'ouvrir et de verdure. Ne cherchez pas à être, je suis docteur d'État, mon pasteur est un, 3 points. Qu'est-ce que cela représente? De toute façon, des docteurs en théologie. Qu'est-ce que cela représente? De toute façon, des docteurs en théologie, dans la Bible, Dédé signifie donc, je miwe. Hein? Je miwe. Je miwe. Ok. Et je pense que cela est beaucoup changé depuis lors. C'est comme nous avons besoin d'aider, nous avons besoin d'une expérience du Saint-Esprit dans l'Église du Dieu vivant. Nous avons besoin de l'expérience du Saint-Esprit dans l'Église du Dieu vivant. Les papiers mouchoirs. Dans l'Église du Dieu vivant. Vous savez que c'est vrai. Nous avons besoin de verdure, d'être vivifiés. Si la vie vous fait agir comme un arbre vert, alors allez de l'avant et recevez la vie. C'est vrai. La ligne de sauvetage n'a pas été coupée. Les asiles n'ont pas dévoré, oh frère, l'un de ces jours, Dieu descendra avec sa poudre insecticide. Il va pulvériser cette vieille couche et elle repoussera aussi sur le monde existe. Elle repoussera certainement, oui, et elle remplacera toutes les années que les souterrains et les asiles ont dévoré. Je vois quelque chose. Il ajoute ici. Si quelqu'un a la question-réponse du 12 janvier 61, peut me les donner, j'en ai besoin. Parce que je veux lire là. Les gens disent ici, dans l'exposé, exposé de cet âge de l'Église, page 124. 124. Là où je vous ai donné le passage, c'est le 12 janvier 61, paragraphe 528. Le Branham a dit ceci, que si l'Église s'ouvre, moi en tant qu'un ancien, je vais aller dans cette Église-là pour apporter mon influence. Hein? Une Église qui commence quelque part. Un frère qui commence une œuvre. Moi, Branham, l'ancien, je vais aller dans cette Église-là pour apporter mon influence. C'est ainsi. Un ancien qui vous regarde, c'est quelqu'un qui vous visite. Même s'il est dans la vallée, même s'il est dans la forêt, quand il appelle, il ne va pas regarder son rang social. Il va entrer dans les fins fonds. Parce qu'il ne regarde pas les problèmes de l'argent. Quand je vais là, je vais manger. C'est là.
Mais vous venez ce là, ils ne veulent pas vous donner l'État. Voilà le problème. Laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, je suis de la forêt. Voilà. Vous savez l'hippopotame? Oui. Merci. L'hippopotame, mâle. Quand la femelle met bas un petit mâle, l'hippopotame mâle va chercher à détruire ces petits-là. Et vous voyez ça? Il doit faire tout pour les détruire. Voilà. Il faut que la maman aille les cacher loin. Ouais. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec nos anciens. Voilà. Hein? Si je les fais monter ici prêcher, l'église verra que non, vraiment il a les ministères. Comme ça lui-même est collé avec son bas jusqu'à la mort. Ce n'est pas ça la collaboration. Ce n'est pas ça l'esprit du message de William Branham. Branham a formé les gens. Il a dit que j'ai ici des ministres qui ont été formés, des prédicateurs bien formés. Et vous demandez ces gens-là, ces gens que vous voyez qui font parler, je ne l'ai pas fait, je connais que celui-ci, c'est moi, il est là. Non, j'ai entendu seulement, tu as entendu comment? Tu as entendu comment? Pourquoi tu n'as pas approché cet enfant-là? L'approche d'un enfant vers son père. Mais le père ne veut pas que l'enfant les approche. Voilà les messages que nous voyons ici. Cela montre que ce n'est pas Dieu, mais il y a un motif égoïste derrière cela. Mais il y a un papa qui ne veut pas avoir des enfants. Quand il entend que cet enfant-là est en train de briller quelque part, il préfère, il devient son père. Pourquoi? Pourquoi? Mais nous ne savons pas ça bien. Voilà la chose que je vous dirais. C'est là où Frère Branham dit que si vous voulez un ancien, quand vous commencez une église, allez, vous le verrez venir lui-même vous visiter. Parce que sa présence avait une évidence dans cette église-là. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis empressé ici. Poussez, j'ai laissé beaucoup de choses. Ils vont venir comment ils ont. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà pourquoi j'ai insisté au début, j'ai donné les conseils qu'il fallait que nous puissions avoir les bonnes habitudes de respecter le temps. Vous voyez que ça commence à devenir trop succulent, mais le temps va nous trahir. Alors, et aussi le vieux lui-même, le pasteur Denis a voulu nous faire la notion du prophète pendant qu'il fallait que ces bonnes choses qui nous fassent pénétrer cela, mais il va se rattraper dans les échanges. Hein? Quand on sera en train d'échanger des questions, il va, même si la question est orientée vers moi ou vers le pasteur Dani ou le pasteur Jonathan, lui peut prendre un élément de ce que vous avez préparé, le bombarder. Nous voulons ça. Alors, avant de passer au dernier intervenant et laisser l'auditoire s'émouvoir, je vais présenter ceux qui sont venus après. C'est ce que nous avons fait depuis les débuts. Au fur et à mesure, nous continuons à présenter ceux qui sont en train d'arriver. Alors, venu de Ngaliema, nous avons le pasteur Joël Mokisho Balagizi. Il peut se lever. Levez-vous. Il est pasteur de Plénitude Tabernacle. Que Dieu vous bénisse, pasteur Joël. Vous nous avez honorés et nous vous remercions pour cela. Nous avons une très haute et grande considération pour vous. Venu, c'est là que je note même, moi je viens de vivre la collaboration de venir Parole Faite Chère, ici, là, avec celui que je vais présenter maintenant. Vous savez, nous sommes sur la même avenue, on ne s'est jamais connus, on ne se fréquente pas,
Je ne sais pas si lui connaissait qu'il y avait une église sur l'avenue Mbomo. Je ne sais pas si moi, je n'ai jamais appris. Mais voilà que c'est un bénéfice de cette conférence. Donc, je vous présente le pasteur Honoré Kabea. Il est de Kenos Tabernacle, que Dieu bénisse, pasteur. Il est sur l'avenue Mbomo numéro 33, pendant que nous sommes sur l'avenue Mbomo numéro 288. Lui, il est à Barumbu, nous sommes dans la commune de Kinshasa. Alors, si nous étions en train de collaborer, nous n'allions pas tomber dans ce que... non, nous allions faire le contraire de ce qui voulait arriver au pasteur John Azaf. Que Dieu bénisse, pasteur. Venir de Mongafula, aujourd'hui Mongafula nous a beaucoup gagné. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer, applaudir pour Mongafula? Il vient de venir de Mongafula, venir de Mongafula, venir de Mongafula. Nous avons le révérend Damas Kassonga. Il va s'élever, il vient de l'église Corps de Christ Tabernacle. Oh, bon. J'ai compris. Lui ne vient pas, c'est pas ça. Révérend Dieu. Merci beaucoup. Il est chez le pasteur Gilbert. Alors, il me laisse nous montrer qu'il est dans sa maison. C'est ce qu'il a pu faire. Que Dieu le bénisse richement. Alors, nous allons inviter l'homme de Dieu, le pasteur Dani. Pasteur Dani, nous voulons la collaboration. Montre-nous les aspects de la collaboration, parce que l'auditoire qui est là veut vraiment collaborer. C'est la présence de tous ces hommes de Dieu. Les pasteurs Denis, les pasteurs John Azaf, ils ont présenté des choses d'une certaine manière. C'est très bon. Et nous allons vous écouter afin, nous allons nous créer dans laquelle nous allons marcher pour la collaboration. Merci, pasteur. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. On n'a pas mouillé de la Seigneur Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que je viens ici. Oui. Parce qu'on est en train de filmer. Ça va, c'est Laissez-moi en premier lieu témoigner ma gratitude envers vous, les hommes de Dieu. Aussi au révérend du ciel qui a organisé ces assises et qui a permis que nous puissions parler de vous. Sachant que nous n'avons pas vraiment beaucoup de choses à vous dire. Vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des prédicateurs, vous en connaissez beaucoup. Mais nous pouvons nous tenir debout pour dire 3 portions de la parole du Seigneur. Dans Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Nous irons encore dans Juge chapitre 15, versets 4 à 5, et dans Luc, chapitre 10, verset 1. Et dans Ecclésiaste, la parole dit, la Bible déclare, Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Amen. Amen. Car s'ils tombent,
l'un relève son compagnon. Très bien. Ça, c'est vrai. Mais malheur à celui qui est seul Ouais, ouais. et qui tombe Amen. sans avoir un Alléluia. second pour le relever. Ça, c'est Amen. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent le résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. Juge chapitre 15, verset 4 à 5. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit le flambeau. Puis il retourna queue contre queue et mit un flambeau entre 2 queues au milieu. Il alluma le flambeau, lâcha le renard dans le blé de Philistin et embrasa les tas de gerbes, les blés sur pied, jusqu'aux plantations d'oliviers. Amen. Amen. Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 ans devant lui dans toutes les villes et dans le lieu où lui-même devait aller. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Je n'ai pas cette... Nous parlons de la collaboration. La première des choses est que à cette réunion, bon, les gens peuvent parler des anciens, ainsi de suite. Mais je ne crois pas, ça c'est à mon humble avis, je ne trouve pas ça catholique. Que nous puissions nous réunir et commencer à pointer nos armes vers les anciens. C'est comme si nous-mêmes qui sommes ici, les jeunes, nous sommes corrects. La Bible dit, ne cherche pas premièrement à enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain quand tu ne vois pas la poudre qui est dans le sien. Voilà pourquoi nous voulons parler, nous voulons insister un tout petit peu sur la collaboration. La collaboration, ce n'est pas l'homme qui l'a instauré, mais c'est Dieu qui l'a instauré. La collaboration, ce n'est pas l'œuvre d'un être humain, mais c'est l'œuvre de Yahweh lui-même. Parce que quand Yahweh a créé, il a créé, il a créé, il a créé. Arrivé à un moment, Dieu a senti la valeur de la collaboration. Il a dit, créons l'homme, créons. Là, c'était le pluriel. Et vous êtes le lecteur de la parole. Vous connaissez comment Abraham a expliqué les noms. Il a dit, Dieu a créé avec nous. Et c'est ça qui fait que, quand Dieu a créé avec nous, nous étions en lui, créant avec lui. Il a voulu voir le fruit de la collaboration. Parce que Dieu, comme nous l'avons lu quelque part dans Ecclésiaste, que Dieu valent mieux grand parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Dieu voulait voir le fruit de la collaboration. Et dans le fruit de la collaboration, qu'est-ce que Dieu a dit?
il s'était, il appelle Adam. Il dit, j'ai marché longtemps avec toi. Je t'ai pris pour mon collaborateur. Alors, essaye un peu de nommer les animaux que je voie comment vous allez le faire. Et depuis que Adam a nommé les animaux, Dieu étant son collaborateur, ou lui étant le collaborateur de Dieu, l'harmonie est parfaite. Ils ne se sont jamais tiraillés sur quelque chose. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Voilà pourquoi, si on veut parler de la collaboration, la première des choses, il faut que nous-mêmes, dans notre ADN, qu'on soit collaborants. Oui, ça c'est vrai. Si vous-même, vous ne savez pas collaborer, vous jetterez toujours l'erreur sur une autre personne. Vous verrez le pasteur, ou bien vous verrez celui qui est comme votre ancien. Et par-dessus tout, vous allez dire non, il n'est pas bon. Est-ce que moi-même, je sais collaborer? La deuxième des choses, bien la petite, je suis en train de prendre un peu de nuances en passant. Un ancien, parce que les gens parlent des anciens, mais je crois que nous n'avons jamais défini réellement un ancien. Un ancien pour vous ou un ancien pour moi n'est pas un père adoptif. Mon ancien n'est pas mon père adoptif, c'est celui qui m'a donné naissance. Nous avons beaucoup de difficultés dans le monde du message parce que nous nous greffons sur chaque arbre. Je me greffe sur le pasteur planche, je me greffe sur le pasteur ordinateur, je me greffe sur le pasteur tambour. On les appelle anciens. Ils sont anciens par rapport à vous. À quoi? Pour qu'ils soient des anciens, mais pour qu'ils soient votre ancien, il faut que vous décédez lui. Je crois dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus, quelque chose. On vient de quelqu'un, on vient de gêne de quelqu'un. Voilà, c'est cette personne-là qui est votre ancien, qui vous a donné naissance, qui vous a vu grandir, qui vous a accompagné. Mais des fois, par une petite rébellion dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos manières d'être, nous avons choisi des anciens qui ne nous connaissent pas. Nous avons choisi des anciens, des fois qui n'ont jamais évolué avec nous. Donc, la collaboration, c'est un travail de deux personnes. Je crois dans Matthieu 18, le Seigneur Jésus-Christ a dit que deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus au préalable. Donc vous comprendrez que la collaboration doit avoir ces socles. Si on n'est pas dans ces socles-là, 15 minutes de ça. Bon, non, vous trouverez que... Si vous voulez le bien. Non, j'avais au moins plus de 45 citations, 45 pages à lire. Sincèrement. Ça m'a gardé au moins à table de 23h à 5h du matin d'aujourd'hui. Je suis en train de travailler sur cela. Mais il y a une chose. Moi, je voulais parler de l'unité comme socle de collaboration. Je voulais parler de l'unité comme socle de collaboration. Quand on n'est pas un, quand on ne connaît pas les préalables de la collaboration, vous collaborerez mal. Dans la parole du Seigneur, c'est un prédicateur.
Je le suis également. Mais une chose aussi, dans le monde juridique, il y a ce qu'on appelle, on parle de la préséance. Dans le monde juridique, on parle de la préséance. C'est un prédicateur, je suis un prédicateur, mais des fois il a prêché à moi. Vous comprenez moi? Des fois, c'est ce qui dérange le monde de message. Voilà pourquoi quand vous allez sur les différents forums sur Facebook, vous trouverez que j'aime bien mes amis témoins des chauffards. Avec qui je collabore très bien. Je n'ai même pas commenté sur les publications des frères de message parce qu'ils sont très impolis. Très impolis. Laissez-moi vous le dire sincèrement. Très insolents, frère. C'est parce qu'ils ne connaissent rien de la parole. Ils n'ont jamais été enseignés. Ils n'ont jamais été encadrés. William Branham dit, toute attitude que nous présentons dénote de trois choses. Dans le péché d'incrédulité, Branham dit, soit on est mal éduqué, soit on a un démon, soit on n'a pas étudié. Donc, la collaboration. La collaboration. La citation. J'ai déjà donné mon part. La que vous avez cité là. J'ai déjà donné. Bonne chose. Le péché d'incrédulité. Les péchés d'incrédulité. Paragraphe. Allez chercher 21 ou 31, va chercher toi tu peux. Vous trouverez que nous pouvons demander au pasteur du ciel, nous qui sommes là, de revenir une fois. Cherchons encore une fois qu'on puisse revenir d'abord, tailler sur le mot collaboration. Parce que les gens en parlent, mais ils n'en connaissent même pas quel sens. Je voulais parler sur l'unité comme socle de la collaboration. Mais là, je voulais d'abord écouter Frère Branham. Dans la prédication, pareil à l'aigle qui veille sur le sacré. Paragraphe 5, prêché le 15 août 59, Branham dit, mon ministère est un ministère qui essaye d'unir le corps de Christ. Non pas unir les dénominations en une seule, mais unir les frères et les sœurs comme un seul groupe de gens dans un objectif, dans l'objectif, dans le cœur, dans l'unité pour voir la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas collaborer, mes amis, si on n'est pas un dans l'objectif, si on n'est pas un dans le cœur, et si on n'est pas un dans l'unité. Parce que quand on n'a pas un même objectif à suivre, la collaboration sera toujours comme la collaboration des politiciens. Ça, c'est l'hypocrisie. Voilà. Dans la conférence, Frère Branham dit, regardez les politiciens, ils s'unissent pour se tromper, pour se tuer. Mais l'Église de Dieu vivant se réunit pour recevoir les instructions de la part du Seigneur. Donc, pour collaborer, nous devons être un dans l'objectif, un dans le cœur et un dans l'unité pour voir la venue du Seigneur. Voilà pourquoi le premier point que je devrais, s'il y avait le temps, je devrais vous parler pour avoir ou être dans l'unité, pour collaborer, on doit avoir quelque chose en commun. Quand on n'a pas de choses en commun, on ne peut pas collaborer. Mais nous avons une seule chose en commun. C'est le message de Dieu. Nous avons une seule chose en commun. C'est William Branham. Amen. Nous avons William Branham en commun. Écoutez, Frère Branham dit qu'un jour, Rebecca, sa fille, et qui encore, ces deux filles-là, Sarah, il s'est tiraillé. Et quand le premier qui est venu, il a sauté sur le papa.
Il a dit à sa soeur, j'ai tout papa. Tu ne peux pas l'avoir. Et l'autre a dit, toi tu as tout papa. Mais moi, papa m'a tout possédé. Vous comprenez papa, mes amis? Il y a déjà une différence. Il y a une différence, mais il y a quelque chose de meilleur. Oui. Le même papa, celui-ci a tout papa, mais le même papa aussi a aussi possédé son enfant. Donc, nous devons avoir des choses en commun. C'est quand nous connaissons que nous avons des choses en commun, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir la collaboration. Les objectifs en commun. Et quel est notre objectif? C'est de répandre le message. Quel est notre objectif? C'est d'amener la parole aux âmes qui meurent dans le péché, qui ne connaissent pas le message. Laissez-moi vous dire, mes chers amis, que j'apprécie bien les femmes qui vendent au marché par rapport aux prédicateurs. Et surtout du message. J'aime bien les mamans là qui vendent au marché. Et le vend le poisson ici, l'autre vend le poisson ici. Les mêmes poissons, même type de poisson. Quand l'autre quitte et que le client vient, la maman ne dit pas à celui au client qui est venu, oh non, non, et la propriétaire n'est pas là. Viens vendre, viens acheter chez moi. Elles ne font pas ça. Ces gens-là sont des païens. Elle vend pour son ami qui s'est déplacé. Elle garde l'argent. Est-ce qu'un pasteur du message d'une église à une autre peut faire ça? Non. C'est parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. C'est parce que nous ne poursuivons pas la même chose. Donc, je voulais parler de la chose en commun. Le temps d'écrire, il y a des citations. La deuxième des choses, on voulait essayer sur... Je voulais montrer que les églises d'aujourd'hui ont l'image des Dixon modernes. Voilà. Pour qu'il y ait la collaboration, il faut que l'esprit de Dixon quitte nos églises. Et dans les esprits de Dixon, Branham dit, je crois dans le drôle d'oiseau, Branham dit, il y a des tiraillements entre les églises. Savez-vous? C'est un peu difficile. Ce n'est pas très spirituel. À cause de cette compétition, on se demande pourquoi les pasteurs, pourquoi les églises sont en compétition. Aussi longtemps que nous compétitons entre nous, il n'y aura jamais la collaboration. Il n'y en aura jamais. Aujourd'hui, nous avons des jeunes ministres, nos petits frères qui viennent d'arriver. Vous m'excuserez, j'aurai 50 ans au mois de mars. Donc je suis très petit. Les enfants même pas. Les enfants. Écoutez, mes chers amis. Nous, quand nous avons pris le message, on pouvait aller polycopier à main une brochure. Aujourd'hui, nous avons des prédicateurs Android qui prêchent par des mots clés. Je vais aller vous prêcher sur la sanctification. Il écrit sanctification. C'est tout ça. Mais il n'a pas l'esprit du message. Il a Alléluia. des vocables du message. Et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous sommes lancés dans une compétition. Voilà pourquoi vous avez toujours le droit à pointer les anciens. Oh, les anciens sont comme ça. Les anciens sont comme ça. Non, non. Est-ce que nous, les jeunes, nous sommes corrects? Ah, ça c'est bon. Est-ce que sommes-nous corrects? Nous sommes devenus des petites sommes que nous sommes là. Des petites compétitions. Comprenez dans quelle maison me bâtirez-vous? Spirituellement parlant, à propos de cette vie, je ne connais aucun endroit qui soit aussi mort spirituellement que la ville de Dixon. Les églises de message sont devenues des Dixon aujourd'hui. Il y a guerre entre les églises. Il y a des tiraillements entre les assemblées. Il n'y a pas d'unité.
pour avoir la collaboration, il faut avoir la unité. Et chacun essaye de s'approcher, de tenir à faire pression, à voir ce là, de faire de prosélytes. Les cabos sont pour ma vie, faire des prosélytes. William Branham dit, Dieu pèse son peuple, le diable contre le diable. Beaucoup de pasteurs et de frères aujourd'hui, nous sommes tombés du quoi. Pasteur, et donc l'église, vous avez les membres de la joue. Voilà, ça brise la collaboration. Je veux marcher, je veux donner une démocratie. Il y a quelque chose qui a été dit. Au troisième point, on pouvait parler de savoir que tous les ministres de Dieu forment qui se dit de foot. On est de Seigneur. Nous sommes tous dans une équipe. Et c'est là où, dans le message de Branham, il y a une grande difficulté. Dans le message de Branham, beaucoup de gens, ils connaissent le ministère. Ils savent pas s'ils sont évangélistes, ils ne savent pas. Et ce ministère, c'est être pasteur. Nous, ces docteurs qui vous ramassent les choses sur Internet, il vient de partir de l'église. Un docteur de message n'invente pas quelque chose à côté. Amen. Voilà pourquoi moi j'ai dit à beaucoup de mes amis qui prêchent le docteur. Oh non, non, l'année 2023, dans la numérologie, bien dans la numérologie, c'est 2 plus 0 plus. Moi j'ai dit, vous l'avez dit où? Un ami patient m'a dit, il m'a renvoyé une écriture, la Bible dit, pour faire des calculs. Moi j'ai dit, il y a 15 chiffres pour lesquels il a été demandé de faire des calculs. C'est le 666. C'est fini. Amen. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Mais Dieu a ses mathématiques. Et avec le chiffre précis. Donc, étant dans une même équipe, pour avoir une bonne collaboration, que chacun sache il joue à quel poste. Amen. Alléluia. C'est une des choses que beaucoup de gens nous avons négligé. Que je sache que moi, je suis le lien, que celui-ci est le libéraux, que celui-là est le défenseur, celui-là est le gardien. Mon cher ami, quand il dit pour ravir le ballon à notre attaquant, nous allons perdre le match. Donc, on ne peut pas avoir la collaboration quand quelqu'un ne connaît pas la grâce que Dieu lui a faite. Et quand aussi entre nous, nous ne reconnaissons pas nos grâces. Qu'est-ce que Dieu a donné à Dani? Qu'est-ce que Dieu a donné au Lucien? Qu'est-ce que Dieu a donné au pasteur Denis? Qu'est-ce que Dieu a donné? C'est là où nous ne savons même pas nous compléter. C'est là où nos églises... Il y a une chose que, mes chers amis, j'ai fini. Allez, excusez. Dans le monde pédagogique, il y a un principe. Quel est le principe? Toute leçon que vous n'avez pas bien assimilée quand vous l'avez étudiée, si vous devenez enseignant de la même discipline, vous enseignerez à vos étudiants, à vos élèves, les lacunes que vous avez. Amen. Ça, c'est vrai qu'on a. Voilà pourquoi aujourd'hui, nos églises ne sont pas enseignées. C'est parce que nos pasteurs ne savent pas, n'ont pas cette humilité-là de dire, si je veux prendre les 70 de Daniel, non. Si je touche à cet enseignement, je ne pourrai pas évoluer.
avec ça. Laissez-moi appeler le pasteur d'ici. Alléluia. Lui comprend au moins bien les choses. Il peut venir nous aider. Vous comprenez au moins? Tout ça, c'est parce que les gens ne connaissent pas le socle de la collaboration. Et le petit dernier point que je pouvais ajouter, c'était user de votre influence pour les biens des autres. Alléluia. Je sais que le vieux l'a dit. Nous avons une influence. Il y a une écriture que j'ai cherchée toute la nuit, je ne vais pas trouver là où je l'avais écrit. Branham dit qu'il y a une église qui m'a invité pour que j'aille prêcher chez eux. Mais moi, William Branham, je prêchais dans les. Pourquoi? Parce que cette église-là était en difficulté avec une autre. Alors, ils ont profité des difficultés qui étaient dans cette église-là pour m'appeler moi Branham, connaissant mon influence, l'influence de mon ministère. Si je venais, l'église-là sera remplie. Et depuis que j'ai lu cette écriture-là, j'ai compris pourquoi maintenant. Si vous pouvez appeler le vieux que nous avons dans la ville, vous lui dites, non, pasteur Blanche, viens un peu prêcher chez moi, il y a des réunions comme ça. Il refuse parce qu'il sait qu'il a une influence. Quand il viendra là, ses enfants qui sont même dans le partage pourront commencer à venir là par la confiance que notre pasteur a été bas. Donc, le quatrième point serait user de votre influence pour le bien des autres. Amen. Que Dieu vous bénisse sérieusement. Est-ce qu'on peut avoir une tonne d'acclamation, s'il vous plaît? Que Dieu bénisse tous les orateurs d'aujourd'hui. Mais je pense que vous l'avez senti que nous avons encore besoin de creuser profondément dans ce que les pasteurs Dani étaient en train d'exposer. Je pense que l'Assemblée est souveraine. Nous allons nous convenir si nous pouvons encore avoir une autre rencontre ici ou ailleurs, comme vous le voudrez. C'est 30 minutes, ça ne manque de vous. Alors, on peut me donner la suite de la liste. J'ai vu le pasteur Chico qui est dans la salle. Il a mentionné sur quelque part. Vous avez... le pasteur Chico est là, il a marqué. Donnez-moi la suite de la liste. Nous avons dans la salle pour aujourd'hui, celui qui ne va pas écouter son nom, il peut nous dire, on va inscrire son nom. Nous avons déjà des pasteurs du ciel, les pasteurs Jean-Claude Makeji, le frère Nana Prince, le frère Victoire, le frère John Mbongo, le frère Jolie Bangamo, le frère Jean-Marie Dinanga, le frère du ciel Ekanga, le frère David Amba, le frère John Laka, le frère Batou Ikama Denis, le frère John Azaf, le frère Louis Délice, Nimilongo Etienne, le frère Bokono Joël. C'est même un seul pasteur Daniel l'a présenté. Nous avons notre précieux frère, le pasteur Chico Miloko Mpindi. Il peut s'élever, il est de l'amour tabernacle. Ok. Il est l'église sur l'avenue Boulafa à Ngiri Ngiri. Et je vais pour lancer l'ouverture du complément, parce que ce sont des compléments que vous donnez. Personne n'est venu enseigner l'autre, mais nous collaborons. Même cet exposé, c'est la collaboration. Je sais que je vous donne ce que vous allez vous me donner, c'est ça la collaboration. J'ai retenu plusieurs points. Nous avons la préséance. Donc, la préséance, nous avons Catapas. Donc, nous avons le problème de la formation, l'encadrement. Et nous avons ici exercé votre influence pour le bien des autres. Alors, si vous prenez ces points que le pasteur Dani a ici énumérés, vous allez comprendre que
c'est là où vous avez senti. Nous étions là. Moi, j'étais là, les pasteurs, vous êtes tous là. Il y a quelqu'un qui a voulu se démarquer, en qui ces histoires se sont voulues. C'est le pasteur du Faucon du Ciel qui a dit que moi, je vais m'ouvrir, je vais collaborer avec vous les petits, vous les jeunes, vous les yayas qui êtes là. C'est ainsi que nous avons d'abord voulu comprendre c'est quoi la collaboration, comment elle doit se faire pour que nous puissions collaborer avec lui ou avec d'autres. Comprenez un peu. Alors, c'est ainsi que j'aimerais que nous puissions passer au jet de compléments ou des questions et réponses. Celui qui veut compléter, il complète. Celui qui a des questions, il va poser. Les pasteurs Dani, les pasteurs Jonathan, les pasteurs Denis vont répondre en glanant ce qu'ils n'ont pas donné ici. C'est bon? C'est ça les... Donnez le micro à cette élan-là. Nous remercions vraiment le pasteur Dani, mais même pour notre compte, nous allons vraiment revenir, que le pasteur Dani revienne. Et cette fois-là, je pense qu'il sera l'unique orateur. Comme ça, il peut s'apaisantir sur cette matière. Pasteur Dani, pasteur Dinanga. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excusez-moi de ne m'avoir pas tenu debout parce que en venant, mon pantalon s'est déchiré quelque part là. Okay. Oui, bon, je remercie beaucoup tous les orateurs parce qu'ils ont touché surtout le pasteur de Kazadi. J'ai vu qu'il avait beaucoup de matière exposée, mais j'avais une petite question à lui poser. D'autres choses pour moi c'était bien, mais il y a quelque chose qui m'avait un peu tiqué. C'est que tu as parlé de l'ancien. Maintenant, nous allons le confier à qui? Parce que tu peux avoir un ancien qui ne répond pas aux critères d'être un ancien. Maintenant, tu vas te plancher où? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je vais répondre et va compléter. J'ai entendu là, lui qu'un ancien, c'est celui, il est nécessairement celui qui vous a engendré seulement dans le ministère. Mais maintenant, si c'est lui qui vous a engendré dans le ministère, premièrement, pour commencer, il ne répond pas peut-être aux critères d'être un ancien. Et deuxièmement, peut-être il ne vous reconnaît même pas vous. Très bien. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là. Okay. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen aujourd'hui que quelqu'un, un ministre ou un pasteur, qui trouve qu'il n'a pas la bienvenue chez son ancien, qu'il a engendré dans le ministère, de chercher aussi un autre ancien? Okay. C'est ça ma question. Merci, pasteur Dinanga, que Dieu vous bénisse. Il va compléter lui-même, mais vous l'avez suivi des travers. En fait, il donnait des principes. C'est comme aujourd'hui la naissance. Un fils et un père. Nous savons que nous avons un père biologique et un fils biologique. Vous comprenez? Mais on peut trouver... Pardon? C'est bien que lui-même. Hein? Ok. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a maintenu. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'il n'avait pas mal commencé, mais c'est vous qui n'avez pas voulu laisser parler. Il y a un père biologique. Je parle aussi d'un père adoptif. Adoptif, voilà. C'est ce que nous sommes en train de faire. Quand vous n'avez pas un père biologique, vous devez vous confier à un père adoptif. Mais vous trouverez que un père biologique, il vous a dans son ADN, ou bien vous l'avez dans votre ADN. Vous trouverez que même dans votre prédication, il y a des secrets de votre père, même la manière de parler, même la manière de prier, même la manière même de conduire les choses, de faire de la manière d'où vous êtes venu, c'est lui qui vous a engendré. Et le père adoptif ne sera là toujours
pour prendre le nom de la famille, mais des fois vous pouvez vous regarder, vous ne vous retrouvez pas en lui. Vous ne trouvez que c'est un père bon. Il a de bons conseils. Mais quand vous regardez votre ministère, la manière d'opérer, vous ne vous voyez pas dans votre âme. Maintenant, la petite chose, ce sont les conflits du genre. Il y a beaucoup de conflits aujourd'hui, les conflits qu'on appelle les conflits de leadership. C'est ce qui tue nos églises. Vous avez un pasteur sur qui vous avez évolué, avec qui vous avez travaillé autant de temps. Vous, dans votre cœur, vous pensez que c'est moi qui deviendrai son associé. Ça, c'est ce que vous pensez. Vous, dans votre cœur, vous pensez que c'est moi qui serai c'est moi qui serai au top après lui. Mais lui aussi, dans son cœur, pense autre chose. Maintenant, ce qui est dans votre cœur et ce qui est dans son cœur, c'est uniquement la volonté du Seigneur qui s'accomplit. La volonté du Seigneur sera quoi? Vous allez vous retrouver en train de quitter ce pasteur-là, aller ailleurs. Mais quand vous allez ailleurs, gardez la communion, gardez le respect, gardez la collaboration. Et je ne saurais pas entrer en profondeur de cette réponse, mais j'aimerais faire parler William Branham. Si je vous ferais parler William Branham, je crois que nous comprendrons beaucoup de choses. Dans ces rangées du côté du Seigneur, William Branham dit, cette église, c'est à partir d'ici que nous envoyons. C'est à partir d'ici que d'autres antennes naissent. Et ces antennes-là qui naissent reconnaissent dans cette église leur quartier général. Et cette église reconnaît en eux leur église sœur. Et les villes qui est ici est automatiquement leur ancien. Voilà. Les autres aujourd'hui que la awa, na mboka ou bien na Kinshasa, ce n'est que aller s'abriter dans les camps de réfugiés. En soi. Voilà pourquoi Dieu qui connaît le cœur. J'ai évolué sous un pasteur quand j'étais à l'intérieur. Je suis resté avec ce pasteur-là pendant plus de 20 ans. Un seul pasteur. 20 ans. J'ai quitté l'intérieur. Je viens à Kinshasa. Je retourne avec un pasteur. Je reste avec ce pasteur-là 17 ans. Je n'ai pas été brave. 17 ans. Et il est arrivé que je pouvais commencer une œuvre. Quoiqu'il y a eu un moment où les torchons ont brûlé, mais avant de partir, je suis allé le voir. Et aujourd'hui, je ne sais pas appeler quelqu'un autre mon ancien. Si c'est lui, uniquement lui. Même si vous voyez qu'il n'a pas de qualité, vous venez de chez lui. Celui de Kinshasa. Oh, parce que celui de 20 ans, je marchais avec lui. Mais il n'est pas sûr. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je marchais avec lui 20 ans. Je n'avais pas encore commencé à prêcher. D'accord? Je pouvais aller prêcher ailleurs. Mais celui d'ici, maintenant plus de 22 ans que je prêche, c'est avec lui. J'ai pris la chair avec lui. Je marchais avec lui. Donc je suis conséquent. Ata azamabe. Azamabe.
Zolanga, Yangowana. Atasa ma bendengeni. Tokokipe Kobongisa, Tovandi Nange. Parce que nos femmes avec qui nous avons tous les jours ici ne sont pas des anges. Merci, Pasteur John, vous voulez compléter? La deuxième personne qui se pointe, c'est qui? Ok. Voyez si, non, comme si le micro ne s'est pas arrivé là, on va donner au pasteur au révérend Damas, comme ça. Je suis en train de voir Que Dieu bénisse. Je crois que le pasteur Dani, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai compris que la petite difficulté, c'est que le frère du ciel qui l'a classé, ce n'est qu'aujourd'hui qu'il est au milieu de nous. Et même aujourd'hui, il est venu un peu en retard. Et il ne s'est pas collé à la symphonie de la chose. Donc il n'a pas la vision que nous avons, mais il est venu parlant de la collaboration. Parce qu'avant de lire des écritures de Frère Branham, je voulais lui donner un exemple. C'est mon exemple. J'ai connu un ancien pour lequel j'étais presque pasteur associé. Un homme saint, un Wesleyen, un homme saint. Bicoboté, tout ça. Mais comme je l'aimais beaucoup, j'ai essayé de l'aider. Je lui ai dit, voilà ce que Frère Branham dit. Quand tu veux toucher les seaux, pas ça, ne touche pas. On laisse tomber. Bon, je t'aime toujours, on continue. Dieu dans la semaine, pas ça. Bon. Maintenant, quand le pasteur Dani dit, c'est votre père. Bon, maintenant, moi où le plein évangile se trouve, c'est comme le plein évangile consomme de la quinine et mon père consomme de l'aspirine. Puis-je prendre l'infirmier qui a l'aspirine pour venir donner la quinine alors que lui-même est en difficulté? Moi, je crois que là, c'est là où j'ai dit que la symphonie posait des petits problèmes. Sur la ville, nous avons un problème. Il y a un désordre. Et cette jeune génération, comme Frère Branham l'avait dit, verra bien les choses. Nous voulons avec humilité avoir quand même quelqu'un, comme Frère Branham l'a dit, dans ses rangées du côté de Jésus, paragraphe 18, que nous appellerons notre dirigeant. Frère Branham dit quelque chose d'appareil à l'aigle qui fait sa couve, paragraphe 42. Il dit, il est né pour être un fils de Dieu. Les crétins l'ont mis dans une cage. Dieu veut qu'il en sorte. Amen. C'est une œuvre humaine qui a mis cet aigle là-dedans. C'est une œuvre humaine qui vous met dans ces crétaux et ces dénominations. Ils sont tous du diable. Bien sûr que oui. On emprisonne l'homme dans un créteau, disant les jours de miracles sont passés, la joie du Saint-Esprit n'existe pas. Comme déjà, je vais corriger William Branham. C'est là où j'ai compris le pasteur Denis. Il a voulu d'abord que nous comprenions qui est William Branham. Bien que vous tous les prédicateurs vous connaissez, mais c'est l'un des anciens qui a peut-être pas bien vu les choses et qui a tenté cela. Et puis, Frère Branham dit ceci. On emprisonne l'homme dans un créneau disant les jours de miracles sont passés, et ainsi de suite, je saute. Il dit, oh là là, c'est pitoyable. Des fils de Dieu nés pour être libres sont ensuite mis en cage. Frère, ne méprisez pas ces hommes. Ne méprisez pas. Ces cercles qui les a liés là-dedans, c'est ce qu'il faut briser pour eux. C'est vrai. Ne les méprisez pas. Ils sont nés pour être des fils de Dieu. Ils sont nés pour être libres. Ne permettez pas simplement à personne de vous enfermer dans quelque chose de ce genre. Les fils de Dieu sont nés
libre. C'est ça. Rester hors des vieilles cages. C'est tout à fait vrai. Des vieilles cages. Hors des vieilles cages. C'est pour aussi préciser quoi? Nous ne minimisons pas nos anciens. Grâce à eux, nous nous avons enseigné une première brochure. Grâce à eux, nous avons fait le premier pas. On ne les minimise pas. Et nous sommes dans cette conférence pour la deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'il y a crise. Cher pasteur, il y a un problème et votre présence va beaucoup nous aider de manière à ce que nous puissions évoluer avec l'ancien qui semble être ouvert parce que nous voulons avancer. Je voulais répéter ce paragraphe 18 de cet évangile du côté de Jésus. C'est ce qu'on constate lorsqu'on a des rapports avec des ministres, avec les hommes d'affaires, avec les clubs, partout où on va. Là où on a un groupe d'hommes, on a différentes idées. Et c'est pourquoi il faut qu'il y ait une personne à qui on met sa confiance. Et on élit cette personne-là. C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons eu des grandes conférences sur la ville, ça n'a pas impacté. Je vous soutiens par rapport à la préséance. Vous savez, quand il y a un caïman qui vient à 9h, même si vous étiez là à 6h pour la plaidoirie, la préséance compte et puis il vous balaye. Et le problème, c'est que cette histoire-là s'est amenée pratiquement dans l'évangile. Les anciens qui refusent de visiter les petites églises, ce n'est pas parce que quand je vais arriver, non. Et je vous le dis avec précision. Maintenant, même moi-même, mon église souffre. Plusieurs anciens m'appellent pour venir prêcher. Bon, pourquoi tout ce temps vous ne m'avez pas appelé? Voilà les problèmes. Est-ce que maintenant votre influence a tellement monté? C'est ça aussi le problème. Alors, voilà un peu la petite précision que j'avais voulu amener. Bon, comme les temps est poussé, je m'arrête. Merci, que Dieu bénisse. Merci au pasteur Dani et au pasteur John Azaf, le frère Damas. Donc je vais noter déjà, parce que je vois frère Damas. Le micro est petit, ce micro-là. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, ce n'est pas vraiment une question ou quoi que ce soit, mais c'est seulement une proposition. Je voulais demander aux intervenants, dans les prochains jours, quand il y a des manifestations comme celle-ci, si vous pouvez préparer vos interventions par version PDF ou imprimée, comme ça vous donnez à tout le monde. Quand vous exposez, nous vous suivons aussi. Ça va vous épargner, on sera tous dans le même esprit. On veut garder seulement le support de chaque événement et ça nous fera du bien. C'est seulement une proposition. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Il y avait d'abord le révérend là-bas, le frère Joël, le pasteur Joël et puis le pasteur en bas. Allez-y, pasteur. Ça ne donne pas. Ah, que le Seigneur bénisse. Moi, c'est le pasteur Joël qui suis pour le tabernacle en Malien. J'ai suivi avec intérêt l'intervention du révérend Dani. Et il nous a dit exactement ce que Frère dit ici dans ces jours-là sur le calvaire. C'est une prédication du 25 septembre 1960. Nous sommes au paragraphe 79. Il dit, j'espère que ceci vous aide à atteindre le point. C'est que ce tabernacle, tout le monde doit faire découvrir ce que vous êtes et ce qu'est votre but. Voilà, c'est très très important. Savoir c'est quoi son but, savoir pourquoi on est ici. Et vous avez parlé d'un élément très important. Et je souhaiterais que vous puissiez peut-être développer ça dans les jours à venir. Vous avez parlé de ministère. Et permettez-moi encore de dire juste ça ici.
Frère Abraham dit ici, c'est quelles sont les œuvres de Dieu du 4 avril 1959. Je suis au paragraphe 14, il dit, eh bien, le problème est de savoir comment vous abandonnez. Je suis dans quelles sont les œuvres de Dieu du 4 avril 1959. Nous sommes au paragraphe 14, il dit, eh bien, le problème est de savoir comment vous abandonnez. Et certaines personnes sont établies dans l'église, certaines peuvent s'abandonner à la prédication, certaines peuvent s'abandonner facilement à l'enseignement, certaines peuvent s'abandonner à la prophétie, certaines peuvent s'abandonner à d'autres dons. Ainsi, tous les dons ne sont pas identiques. Et il ne l'était pas en ce temps-là. Paul dit qu'il ne l'était pas. Mais tout homme est appelé et placé dans l'église dans un but. Oui, c'est ça. Alors, nous souhaiterions que dans les prochaines réunions, que vous puissiez un peu nous parler des différents ministères. Comment est-ce qu'ils opèrent et comment on peut découvrir ce qu'on est. Moi, je suis pasteur Joël, j'ai fait l'office du pasteur et dans l'école, mon ministère, c'est le pasteur exactement. Moi, je connais. Parce que Dieu m'a dit. Mais il y a d'autres à qui Dieu ne parle pas. Ils savent qu'ils ont un appel. Mais ils ne savent pas c'est quoi leur appel. Alors, je souhaiterais que dans les prochaines réunions, on puisse avoir le temps d'expliquer un peu les différents ministères et comment ils opèrent. Cela pourra peut-être permettre à chacun de savoir quel est son ministère et à quoi il est appelé. Et comment il doit être fait. Voilà un peu ce que je voulais dire. Dieu vous dise. Merci au pasteur Joël. Nous notons cela comme une institution ou bien un sujet déjà passé. Nous pourrons tous travailler et désigner un moment pour en parler. Oui, avant que je lise, je voudrais rappeler que pour que nos petites réunions puissent bien évoluer, il faut qu'on les fasse sur base de la réunion précédente. J'ai senti qu'on a fait des rédits, telles que la question qui a été posée dans ces textes, c'est déjà résolu. Il y a des citations qui ont été dites même avec la vie de Frère Branham, qui venait de Roy Davis. Et quand Branham était devenu indépendant, vous vous rappelez que c'était pas Roy Davis qui était l'ancien dedans, c'était Ozof, qui était considéré comme le coach de William Marion Branham. Donc, et puis, il y a une écriture que le pasteur Dani venait de faire allusion, qui a été lu aussi. Oui, ok. Donc, le pasteur, moi je suis prédicateur, l'autre pasteur de qui je suis né, mais qui n'a pas la même vision que moi. C'est tout dans des choses fondamentales, dans des choses profondes de la parole. Il n'écrit pas comme moi, donc c'est difficile qu'on puisse collaborer. Parce que tu seras bloqué quand tu essaies de voler, lui te dit non, descends. Tu essaies de descendre. Vous n'allez pas bien marcher. Et là, ce sera comme si tu étais en train de les combattre à l'interne. Vous ne marcherez pas convenablement. Mais je voulais ajouter par rapport à ce qu'ils ont dit, parce qu'aujourd'hui, les sujets qu'on nous a donnés, c'était les aspects de la collaboration. Mais en écoutant comme si on ne nous a pas vraiment donné ces aspects-là. Sauf à la fin, on a parlé de l'idée, j'attendais qu'on puisse approfondir ces aspects-là. Comment est-ce que nous allons collaborer? Et cette collaboration, je pense qu'il ne s'agit pas seulement envers l'ancien, c'est entre ministres aussi. Donc entre nous, comment on doit collaborer? Mais ici, il s'avère comme si c'est entre prédicateur et son ami. Or que c'est entre nous. C'est pourquoi moi, à cela, je voulais ajouter à ce que les orateurs ont dit. Une écriture qui m'a beaucoup marqué, autre l'ancien Daniel Agri. Moi, j'ajoute Proverbe chapitre 18, verset 1, où il est écrit: c'est lui
j'ajoute encore Romains 14, 1. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Je crois qu'il y a des cas ministériels. Vous voyez comment nous sommes ici. Si on va parler des aspects concrets, au lieu qu'on parle dans des choses gauche-droite, il y a des gens qui sont indifférents dans le monde des ministères, qui viennent de commencer, qui sont dans les chantiers. Il y en a qui n'ont même pas le micro de la ici. Mais 4, 5. Mais les frères là n'ont pas. Mais tu parles comme il dit que c'est ton frère ministre. Dans la collaboration, les choses qu'on devrait dire selon moi, que toi qui en as 4, soutiens celui qui est faible dans la foi. Tu prends le micro, tu lui donnes. Ça prouve que vous travaillez pour la même cause, comme le pasteur Daniel a dit, les amis de l'âme. On est comme ça égoïste. Vous répétez les citations, mais du point de vue pratique, on ne voit pas cette collaboration-là. Je lis encore ici dans la prédication, l'eau toujours présente du rocher, prêché le 23 juillet 61, au paragraphe 78. Voyez-vous, oui, messieurs, lorsque l'un a une bénédiction, nous sommes tous errés à ce sujet. Lorsque l'un est triste, nous sommes tristes avec lui. Nous voulons être tous ensemble. C'est ainsi que nous sommes censés être. Comment on peut parler de la collaboration alors que tu es mon ancien, mais moi je suis dans l'église, est partie, il y a la pluie, ça a pris l'église, les tôles sont partis. Mais toi tu es à l'aise avec ton argent en banque, tu dis qu'on est des collaborateurs. On n'est pas collaborateurs. Moi je suis triste, mais toi tu es dans la joie. Il y a un problème dans l'église. Mais vous êtes là pour vous réjouissez dans votre église, les autres frères sont dans la difficulté. Je crois que ce sont des choses concrètes qu'on devrait parler. Oui, lorsque l'un a une bénédiction, nous sommes tous errés à ce sujet. Est-ce que la bénédiction que vous avez, les autres prédicateurs en sont errés? C'est l'eau toujours présente du rocher. L'eau toujours présente du rocher, le 23 juillet 1961, le point 78. J'ajoute encore 10 paroles, 6 mars 57, au paragraphe 11e. Je vais faire une longue, une rapide. Maintenant, voici ce que je crois. Je pourrais être dans l'erreur, je suis un homme comme vous, mais je crois que l'avenir du Seigneur aurait dû déjà avoir lieu. Je crois que la raison pour laquelle Dieu ne peut pas venir, c'est à cause de la condition de son Église. Elle est toute divisée, brisée, et tout ce qu'on peut imaginer s'y retrouve. Il faut qu'il vienne dans l'Église de Dieu qu'on ait une séquence, une stabilité à l'ancien monde. Maintenant, en considérant ces jours-ci, nous voyons que ces temps-là étaient un petit peu de ces jours. La première chose qu'ils savaient l'âge, les prophètes, etc. Dieu a un programme. Et ce programme est écrit dans sa propre parole. Dans sa parole. Et sa parole dit que nous devrions être un. Tous ensemble. Non pas être divisés. Non pas avoir des divisions, des disputes, des querelles, mais nous devrions être un. Christ a prié afin que nous soyons un. Et il a dit à ceci, tous qu'on est comme vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, comment les dons et les signes peuvent-ils opérer dans une église? Comment Dieu peut-il amener son église à la perfection lorsqu'il y a tant de divisions parmi nous? Comment est-il possible lorsqu'il l'un dit ceci et l'autre dit cela, et l'un dit quelque chose d'autre, et tous sont contractions les uns avec les autres? Il y a un seul juge suprême, c'est la parole éternelle de Dieu. Voilà, écoutez, j'ajoute la puissance de la décision. Le 7 octobre 55, la puissance de la décision, 7 octobre 55, paragraphe 27. C'est la grande citation que je vais lire. C'est
les méthodistes peuvent vraiment serrer la main aux baptistes. Alléluia. Vous savez, j'aime cette vieille religion, pas vous? Amen. Elle vous fait aimer tout le monde. Amen. Savez-vous que ce que cela fera, cela amènera, là j'attire vraiment l'attention de tous les hommes de Dieu, cela amènera quelqu'un qui est en par-dessus, entouré de ses bras, quelqu'un qui est en smoking, et l'appelle mon frère. Assurément, amen. Cela amènera une dame qui est en robe de joie à s'asseoir à côté de celui qui est en calico et à l'entourer de ses bras et l'appeler sœur. Cela depuis certainement le mur de séparation et cela nous rend tous les mêmes en Jésus.